15 janvier 2009. Suite à une panne de réacteur, le vol US Airways 1549 termine sa course dans la rivière Hudson. Cet amérissage d'urgence a été décidé par Chesley Sullenberger, au détriment des consignes d'usage. C'est à l'intuition de cet ancien pilote de chasse que les 150 passagers de l'avion doivent leur vie. Le 16 juillet 1969, le monde entier se passionne pour l'une des plus grandes aventures de l'humanité, le lancement de la mission spatiale Apollo 11. Elle aurait probablement échoué sans l'intuition du commandant Neil Armstrong. L'ordinateur de bord aurait fait se poser le module lunaire dans la profondeur d'un cratère si Armstrong, lui aussi ancien pilote de chasse, n'avait décidé au dernier moment de passer en mode manuel. Sans l'inspiration d'Armstrong, le module lunaire n'aurait probablement pas pu retourner à la capsule de commandement. Mais parfois, une intuition peut aussi être mauvaise et conduire à l'échec. La créativité est un acte de rébellion. Il faut être subversif pour briser les règles et aller contre les conventions, n'est-ce pas? Déjà par définition. Quand tout le monde accepte ce que vous faites, alors vous n'êtes pas un précurseur. Vous vous contentez de reproduire des anciens modèles. Moi, si tout le monde était d'accord avec mes travaux scientifiques, je me sentirais à côté de la plaque. Je ferais mieux d'aller à la plage plutôt qu'au labo. Sydney, Australie. Patrie d'adoption du neurobiologiste new-yorkais Alan Snyder. Si vous connaissez la ville, alors ces images déclenchent dans votre cerveau toute une série d'associations. Vous ne voyez pas seulement des vues aériennes, vous voyez ce que vous connaissez. Et même si vous n'êtes jamais allé là-bas, vous pensez peut-être aux Jeux Olympiques, à Crocodile Dundee, à l'opéra ou au kangourou. Alan Snyder est spécialiste de ce qu'il appelle nos mindsets, des routines de pensée inconscientes qu'il cherche à déconnecter.